C'est la partie finale sur pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Sachant que le temps est déjà là pour que ces sujets-là soient traités par des prédicateurs loin du Saint-Esprit, et sachant que la mission que Dieu m'a envoyée est celle d'enlever les hommes des ténèbres à la lumière, de la puissance des ténèbres à la lumière, à celle de Dieu. Et c'est ainsi que ce soir, nous allons donc entamer la deuxième partie après avoir vu la première partie dimanche. Je souhaiterais que l'épouse soit très attentive et que le corps de Christ puisse me suivre très attentivement. Nous savons que après que Dieu ait créé cette terre, il l'avait créée pas pour les animaux. C'est vrai que les animaux, Dieu les avait mis dans ce monde-là, c'était pour l'homme. Donc Dieu a créé la terre et il a remis la terre là entre les mains d'un homme et une femme appelée Adam et Ève. Cette terre-là, ils ont géré ça avec un message précis, très longtemps sur cette terre, mais en vivant sur cette terre-là, il y avait un prédicateur qu'on appelait Satan. Adam était là un prédicateur, il y avait aussi un prédicateur quelque part là qui avait la forme d'un homme et qui était exactement un être humain, dit le frère Branham, et qui avait étudié minutieusement le message d'Adam, et c'est à base du message d'Adam qu'il est allé séduire la sœur Ève. Et donc, nous voyons qu'après que cette terre soit remise entre les mains de ce précieux frère qu'on appelle Adam, parce que la mort est venue par un, Adam, et l'autre, la vie est venue par lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Quand Dieu lui a remis donc la terre, un de ces 4 matins, on a vu comment est-ce que le diable a manipulé la parole de Dieu et au travers d'une femme. C'est pourquoi les femmes sont interdites de prêcher et de monter du haut de la chair pour manipuler la parole de Dieu. Alors l'église est tombée dans le jardin d'Éden. Quand l'église est tombée dans le jardin d'Éden, Satan a pris la terre sous son pouvoir. C'est d'abord la partie là. La terre qui était entre les mains d'Adam, cette terre-là est allée entre les mains de Satan. Et donc, depuis ce temps-là, Satan est celui qui gère la terre. Satan est celui qui gère les royaumes. Donc pendant que vous me suivez, faites attention à mon développement, là où je suis allé commencer. Je dis la terre était d'abord remise entre les mains des fils de Dieu. Un homme créé par Dieu lui-même. Et il lui a confié cette terre-là avec un message précis. Donc la terre a commencé, la gestion de la terre a commencé par un fils de Dieu. Et ce fils de Dieu avait un message précis que Dieu lui avait donné. Et Dieu lui avait dit, tant que tu restes dans ce message, tu vivras éternellement. Mais dès que tu sortiras, ou tu mangeras le fruit que je t'ai interdit de manger, en ce moment-là, tu mourras. Sachant que la mort ne signifie pas la mort physique d'après la Bible et d'après Dieu, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Alors ici, nous voyons que le royaume, les royaumes de ce monde, à partir du jardin d'Éden, le royaume de ce monde-là a été remis entre les mains de Satan, où Satan l'a récupéré. C'est pourquoi quand Jésus arrive, faites attention, Jésus va nous révéler quelque chose dans Matthieu chapitre 4, et je souhaiterais que nous puissions le lire ensemble, parce que rien ne doit nous échapper. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus, quand il arrive, après des années et des années, sachant que le monde n'est plus entre les mains de Dieu, ce n'est plus sous le contrôle de Dieu, le monde est passé sous le contrôle de Satan. Ce qui veut dire que c'est Satan qui gouverne le monde après la chute d'Adam dans le jardin d'Éden. C'est maintenant entre les mains de Satan. Donc quand Jésus arrive, il va nous rappeler dans Matthieu chapitre 4, il dit ceci, à partir du verset 7, à partir du verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez, lorsque Jésus arrive, au moment où il va commencer son ministère, c'est Satan le premier à le prendre pour aller le tenter. Et de là-bas, il va proposer à Jésus de ne pas mourir pour toi et pour moi. Mais il va lui proposer les royaumes de ce monde. Il ne lui a pas proposé un royaume. Parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de royaume, il y avait encore un royaume. Mais après le jardin d'Éden, il s'est multiplié des royaumes sur la terre. Alors quand Jésus arrive, Satan lui dit, regarde tous ces royaumes, y compris le Gabon où je prêche. Le Gabon,
Gabon, quel qu'en soit le royaume sur la terre, c'est un royaume de Satan, conduit par Satan. Je n'en disconviens pas. Il y a des gens à l'intérieur de ces dirigeants de ces pays qui n'ont jamais pacté avec le diable et qui sont quand même assez propres et assez saints. Mais je veux vous rappeler ici que la Bible dit que le monde actuel est entre les mains de Satan. C'est-à-dire les royaumes de cette terre sont entre les mains de Satan. Et c'est Satan qui les gère. C'est Satan qui travaille avec eux. Donc dans Matthieu, Satan affirme, il affirme ici, devant Jésus, Jésus qui est Dieu, que les royaumes de ce monde, y compris le Gabon, sont entre ses mains et cela lui appartient. Et qu'au cas où Jésus l'adorait, il va lui remettre ses royaumes. Nous savons que le royaume de Jésus n'était pas de ce monde. Son royaume était un royaume à venir, pas un royaume présent que Satan va lui présenter. Non, Jésus a un royaume et il ne peut pas faire le compromis avec son royaume. Et vous savez que le royaume de Jésus, c'est l'église, c'est l'épouse, c'est son église, c'est son corps. Et il est roi. Et il ne peut pas changer ça à devenir un roi de la terre. Non, c'est pourquoi Jésus n'a pas lutté, ou il n'a pas cherché le bien de la terre, ou la prospérité, ou la popularité de la terre. Non, il a cherché à ce qu'il meure pour cela dont le Père lui avait donné avant la fondation du monde. Donc les choses s'établissent donc de cette manière. Sachant que les royaumes de ce monde appartiennent à Satan. Écoutez ce que le frère Branham dit ici. Il dit ici, la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les astuces du diable. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. De tirer des coups, on ne se tire pas des coups de fil, des coups de fusil entre nous. Ou de se donner des coups de couteau entre nous. C'est ce que dit le frère Branham. Nous n'avons pas donc à lutter contre le sang. Notre lutte n'est pas contre le sang. Mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle. Les dominateurs des ténèbres qui dominent le monde, le diable, certainement. Toutes ces choses qui ont cours, toutes ces choses impies qui ont cours un peu partout ici, ces gouvernements et tout le reste, de ce qui s'agit-il? De qui s'agit-il? Tout ça, c'est du diable. La Bible l'a dit, le diable contrôle les États-Unis, le diable contrôle l'Allemagne, le diable contrôle toutes les nations, y compris le Gabon, le monde entier. Je vais y venir dans quelques minutes là. Et nous allons voir s'il contrôle ou non. Alors, tous les royaumes qui ont jamais existé et qui existeront jamais jusqu'à ce que Dieu établisse son royaume à lui, ils sont contrôlés par le diable. Quel qu'en soit le royaume, et un royaume à venir, ou celui qui n'existe pas encore, un pays qui sera divisé, et on va créer un autre pays dans un pays. Sachez que ce pays-là tombera toujours entre les mains du diable et le diable va les gouverner. Bon, je ne veux pas dire que là, que tous ceux qui en font partie sont des diables. Il y a des hommes saints qui occupent des fonctions dans ces gouvernements. C'est ce que je disais. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans le gouvernement du Cameroun, du Gabon, du Congo, qui sont du diable. Il y en a des gens, des frères Branham dit, il y en a des saints à l'intérieur. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que Satan, la première des choses qu'il a d'abord voulu faire, était, n'est-ce pas, d'amener un fils de Dieu à avoir une fausse interprétation de la parole, alors que ce fils de Dieu avait un message précis, et comme il n'était pas passé par le fils de Dieu, il est passé par la fille de Dieu, et comme la fille de Dieu était devenue une séduction, elle était séduite, il fallait donc la séduction qui est partie du diable, parce que c'est le diable qui séduit. Le diable prend la séduction, il met dans Ève. Oh, Ève est la femme. Et Ève prend la séduction, il va aller remettre à Adam. Ça a coûté à Adam le fait de quitter le jardin d'Éden et de se séparer de la présence de Dieu. Premièrement, c'était ça juste le plan de Satan. Ce n'était pas le plan de prendre le contrôle de la parole ou de prendre le contrôle de l'église. Non, le plan de Satan était d'abord de diriger le monde.
Mais là, après avoir pris le contrôle du monde, c'est ce que les religieux ne savent pas. Ce que le monde qui vont à l'église ne savent pas, ce que les pasteurs ne savent pas, peut-être qu'ils ignorent ou ils le savent, ou ils ne veulent pas le faire, ou ne veulent pas le comprendre, ou veulent l'ignorer. C'est que Satan, après avoir pris le contrôle du monde, est venu maintenant prendre le contrôle de l'église. Après avoir pris le contrôle de l'église en 325, je n'ai pas peur de le dire, entre les mains de Titus et Constantin qui a formé l'église catholique, alors ce monsieur est allé aujourd'hui très loin parce que cette église a fait des fils et des filles, c'est-à-dire les filles, les protestants et autres et tout le reste qui suivent, ce sont les filles de la bête. Et après ça, Satan a quitté ce domaine. Satan est venu dans le domaine du message et de prendre le contrôle. Après avoir pris le contrôle du monde, il a pris le contrôle de l'église catholique. Après l'église catholique, il prend maintenant le contrôle du message. C'est la partie là. Voilà pourquoi nous sommes contre la religion organisée ou une dénomination. Frère Branham me dit, c'est Satan qui manipule tout ça. Et c'est Satan qui est derrière tout ça. Et nous allons le lire là où le frère Branham le dit. Parce qu'il faut que je parle sur l'appui de la parole et sur l'appui du prophète pour ceux qui me suivent. Je suis très content et très fier. Parce que beaucoup de gens me suivent. Et beaucoup de gens m'envoient des messages qu'ils sont vraiment édifiés par ce que je suis en train de faire dans le monde entier pour le corps de Christ. Le temps est arrivé, c'est mon heure. C'est mon temps. La dénomination, signe de la mort. William Branham me dit ici, dans Éphésiens, dans la brochure, le Dieu de cet âge mauvais, on les appelle les enfants de la désobéissance. Comme l'était Ève. C'est ce que je vous ai souligné dès le départ. La désobéissance à la parole de Dieu. Or, ce n'était pas Ève. Parce que la séduction que le diable avait utilisée était celle de connaître d'abord la parole. Parce que vous pensez que Satan ne connaît pas la parole. La Bible dit que Satan connaît la parole. Vous qui êtes dans le message, vous dites que la déno n'a pas la parole. Les catholiques ont des dogmes et des credos, ok. Maintenant, ce sont les qui ont la parole. C'est vous les branhamistes. C'est vous les branhamistes. Et vous ne savez pas que Satan connaît la parole, puisque les autres ont des dogmes et des credos. Ils n'ont pas la parole, ils ont des dogmes et des credos. Donc c'est vous qui aviez la parole. Et donc Satan connaît la parole plus que beaucoup de pasteurs branhamistes. Et là, c'est à l'intérieur là, où le diable est en train de régner, où le diable est en train de travailler. Alors ils disent, il a fini avec l'église catholique depuis. Il a fini avec l'église protestante depuis. Il a fini avec les religions de ci, de gauche et à droite. Il a fini avec maintenant. Il achève sa course dans le message. Les hommes du message, c'est vous qui aviez la parole. Amen. Alors il dit ici, c'est William Branham qui dit, l'homme qui a amené le message de ces temps de la fin. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 2, on les appelle les enfants de la désobéissance, comme l'était Ève. Désobéissante à la parole de Dieu. Les enfants de l'obéissance et les enfants de la désobéissance n'ont rien en commun. Alors, comment l'épouse de Christ peut-elle s'associer avec une dénomination alors que l'une est désobéissante et l'autre obéissante? Comment l'une peut-elle être la parole et l'autre une parole perverti. La parole pervertie, ça veut dire la vérité est là. Au lieu de dire la vérité, vous ne dites pas la vérité. Or, c'était ça Satan dans le jardin d'Éden. Il avait perverti la parole, perverti la vérité. Il savait la vérité, mais il a perverti ça. Et Ève a cru. Attention, ce n'est pas Adam. Or, la femme typifie l'église. Quand Satan est allé prêcher à Ève, Ève a été séduite. Or, Ève, c'est l'église. William Branham dit, Ève est tombée, l'épouse est tombée à la Pentecôte, mais cette fois-ci, l'église ne tombera pas avec votre séduction. Vous n'aurez personne, parce qu'il y a des apôtres comme moi qui vont vous attaquer et qui vont vous poursuivre même jusqu'à dans vos chambres avec la parole de Dieu, pas avec l'épée. Je ne combats pas pour vous tuer, non. Je ne combats pas avec le sang et la chair, non. Pas pour le sang, pour la chair. Mais je vous combats avec la parole. C'est la parole que Jésus a utilisée devant Satan. C'est la même parole que j'utilise devant vous, les esprits séducteurs de ce siècle. Il est écrit ici, comment les deux peuvent-ils marcher ensemble? Comment une prostituée et une femme pure peuvent-elles s'accorder pour marcher ensemble? Elles ne peuvent pas le faire.
elles n'ont pas du tout de commun. Sortez de là. C'est le diable. Là, le mot est sorti. C'est le diable qui a pris le contrôle du monde dans le jardin d'Éden. Le diable qui a pris le contrôle de l'église en 325. Le diable qui a couché les enfants protestants et catholiques et tout le reste qui suit. Le diable qui est maintenant venu, qui connaît la parole déjà, à prendre le message de l'heure sur son contrôle. Le diable. Heureusement, William Branham est là. L'homme qui n'a pas manqué de dire tout le conseil de Dieu. Si tu te rates maintenant, ou si tu prends la dérive avec la parole de Dieu, ça veut dire que tu es un fils de l'enfer. Frère Branham dit, c'est du diable. C'est la marque de la bête vers laquelle se dirigent toutes les dénominations. Peu importe à quoi cette dénomination, Dieu est en train de choisir non pas une dénomination, mais un peuple pour porter son nom. Une dénomination ne recevra pas ces vérités-là. C'est le diable qui est derrière tout ça. C'est le diable. C'est pourquoi je venais de lire tout à l'heure la brochure, la plus grande bataille jamais livrée. Et lorsque nous partons dans Apocalypse, Branham nous dit déjà ici que c'est le diable qui est derrière tout ça. On a déjà vu dès le départ que c'est le diable qui a pris le contrôle de la terre dans le jardin d'Éden. Et Dieu n'a pas permis qu'il puisse toucher le livre. Parce qu'il ne faut pas que je saute cette partie. Lorsque Satan a pris le contrôle de la terre, alléluia, alors Dieu est venu récupérer le livre de la rédemption. Il est parti avec. Mais ce qui est pire, c'est qu'au temps du soir, ce livre est revenu dans l'église. Et c'est ce livre-là que Satan manipule derrière la chair. Alléluia. Mais ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est que Satan n'avait pas réussi à toucher avec ses mains dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, il est en train de toucher ça avec ses mains. Mais il y a aussi des gens qui sont là pour l'arracher, ce livre-là, entre ses mains. Il est donc écrit ici, dans Apocalypse, puisque nous avions déjà ici la révélation de connaître que c'est Satan qui est derrière tout ça. Et que ce Satan-là connaît la parole. Et c'est vous les Branhamites qui connaissez la parole. Parce que c'est ça que vous prêchez partout. Que les dénominationnels ne connaissent rien. Les musulmans sont ceci, les autres sont cela. Maintenant, vous qui aviez la parole, vous ne savez pas que c'est chez vous que Satan opère maintenant. Quand Satan opère au milieu de vous, vous ne le voyez pas. C'est comme ça. Mais quand il opère ailleurs, c'est à ce moment-là que vous dites, c'est la sonde de Satan. Mais quand vous-même vous devenez de Satan, vous ne le voyez pas. C'est ça que je disais la dernière fois. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil des catholiques et des protestants et des musulmans, des baptistes, des presbytériens, les pentecôtistes, est-ce que vous avez vu la paille que vous avez dans l'œil actuellement? Satan a déjà terminé avec la terre. Satan a déjà terminé avec l'église catholique. Il a déjà pris le contrôle. Satan a déjà terminé avec des églises éveillées. Mais maintenant, c'est chez vous les branhamistes où il est assis actuellement. Et je le disais, je le soulignais la dernière fois. Satan n'est pas un esprit. Même s'il est un esprit, mais il doit saisir un corps pour travailler. Est-ce que vous avez le discernement de voir les corps dans lesquels Satan travaille et de rejeter ces corps-là? Alléluia. Parce que Judas était un prédicateur de Satan. Mais il a fait des miracles, il a prêché l'évangile. Et les gens ont dit, on a été sauvés. Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez fait des miracles. Même Satan fait des miracles. Le frère Branham dit, Satan imite tout. Tout, je dis, Satan imite tout. Mais sachez-le, aucun prédicateur de Satan, dit le frère Branham, ne se tiendrait jamais dans la parole révélée de cette heure, mot à mot la prêchant comme il le faut. Parce que le frère Branham dit, pour prêcher la parole de Dieu, de cette heure révélée, mot à mot, il te faut avoir le Saint-Esprit. Pour avoir la croyance, la compréhension claire même de ce message, il te faut avoir le Saint-Esprit. Dans Apocalypse, chapitre 20, je vais lire ici. En partant dans Apocalypse chapitre 20, il nous dit ici, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme. » L'abîme ici, on ne cherche pas loin, c'est l'enfer. Or, un ange descend. Je vous ai dit que Jésus a un royaume. Jésus a un royaume. C'est pourquoi il ne s'est pas battu pour les royaumes de cette terre. Ce monde ne lui appartient pas. Mais le monde là va l'appartenir un de ces 4 matins. Le royaume de Dieu, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et c'est là où il est roi, c'est là où il règne.
C'est là où il dicte et c'est là où il domine. Notre Dieu a un royaume. Il dit donc ici, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Cet abîme-là, c'est l'enfer. Et une grande chaîne dans sa main. La Bible nous révèle que quand l'ange la descend, il a la clé dans sa main et une chaîne. Or, quand on parle déjà de la chaîne, effectivement, nous partons déjà dans une histoire de prison. Et quand on regarde bien dans la parole, je n'ai pas le temps de vous donner tous les versets bibliques, mais je les ai ici avec moi. Vous pouvez prendre Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 20. Vous pouvez prendre Colossiens chapitre 4, à partir du verset 3. Vous pouvez prendre Philémon 10, le verset 13. Paul dit que l'évangile, c'est une chaîne. Et lorsque un chrétien véritable et authentique, ou un pasteur envoyé par Dieu, comme Jésus le dit, les gens que j'envoie, ils disent mes paroles. Il y a aussi les gens que Satan envoie, ils ne peuvent jamais dire les paroles du Seigneur. Alors ceux dont Dieu envoie, ils sont prisonniers, comme Paul le disait. Je suis prisonnier de Christ. Or, un prisonnier n'est jamais libre. Un prisonnier ne vit pas aux dépens de ses pensées. Un prisonnier, même s'il veut faire quoi que ce soit, il a le droit de demander l'aval des hommes de la prison ou des gardiens de prison. Alors c'est ainsi que nous ne pouvons plus vivre par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile qui va à l'encontre de Jésus-Christ parce que quelque chose nous contrôle. Parce qu'une force qui est au-delà de nous est en train de nous contrôler et c'est ce qui nous guide. Ce qui fait qu'une mauvaise parole ne peut pas sortir de notre bouche qui ne lève pas la parole de Dieu. Jésus dit, quand je vais vous envoyer et que vous allez vous tenir devant les gens, ne cherchez pas ce que vous allez prêcher parce que je vais vous oindre. Moi-même, je parlerai au travers de vos lèvres. Et c'est ce qu'il dit dans sa parole. Il faut que les gens le comprennent. Il dit donc ici, il a donc cette chaîne. Il a la chaîne, il va lier quelqu'un. Pendant que nous, on a passé tout notre temps à être liés avec la vérité, en prêchant la vérité. Branham me dit ici, la dénomination ne peut jamais se tenir dans la vérité. Or, la dénomination n'est pas dans le message, n'est pas ailleurs. Frère Branham me dit, n'amenez pas votre dénomination dans ce nouveau message. Parce que c'est un état d'esprit que vous développez. Or, quand on parle déjà d'esprit, il s'agit déjà de spirituel. Soit c'est un esprit de Dieu, soit c'est un esprit de Satan. Il n'y a pas deux esprits, il n'y a pas trois esprits. Il n'y a que deux esprits qui contrôlent la terre. Frère Branham me dit, la dénomination est un état d'esprit. C'est quel état d'esprit? L'esprit spirituel du Saint-Esprit de Dieu ou l'esprit de Satan? Quel est donc l'esprit qui t'amène à monter du haut de la chair? Voilà premièrement, vous qui êtes dans le message, je vous ai posé la question là, je n'ai pas vu quelqu'un me répondre. Qu'est-ce qui t'a fait monter du haut de la chair? C'est le premier pas qui élimine les prédicateurs. Et moi je lance un défi à n'importe quel prédicateur de me montrer là où quelqu'un est monté du haut de la chair parce qu'il a eu un songe, là où quelqu'un est monté du haut de la chair parce que cette personne-là a eu une vision, parce que cette personne-là je ne sais pas, il a tellement lu, il a plein de brochures dans la tête, il a duré longtemps dans le message. Non, on prêche la parole, on monte du haut de la chair, c'est lorsque tu as parlé avec l'ange. Et l'ange là t'a donné la commission. C'est à partir de là que tu montes du haut de la chair. Et tous ceux qui n'ont pas rencontré l'ange, je ne vous parle pas de la photo de l'ange de William Branham, non. C'est pas ça. Je vous parle de rencontrer l'ange. L'ange est un homme. Il est authentique. Il doit te parler. De la même manière que Moïse, l'ange, l'avait parlé, c'est de cette même manière que Josué, l'ange, l'avait parlé. De la même manière que l'ange avait parlé à Élie, c'est la même manière que l'ange avait visité Élisée. Où est ce Dieu-là aujourd'hui? Arrêtez de monter du haut de la chair. Vous les laïcs qui m'écoutez, si ton pasteur a prêché et qu'il prêche et qu'il n'a pas rencontré l'ange de Dieu, c'est ainsi dit le message. Il est temps pour toi de quitter ce grenier parce que c'est le grenier de Satan qui va être brûlé d'ici peu de temps. Je fais le travail d'un apôtre. C'est ce que je fais aujourd'hui. Il dit donc ici, il a cette chaîne, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. Écoutez bien la lecture. Le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Donc tous ces noms, dragon,
serpent qui a séduit dans le jardin d'Éden. Et tout ce que vous pouvez entendre là, c'est Satan, c'est le diable. Amen. Ça commence à se préciser. Il va saisir Satan le dragon. Il va saisir le diable, le serpent ancien. La chaîne là est réservée pour ça. À quel moment il va le saisir? C'est ce que nous allons voir. Il le saisit, le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Est-ce que tu vas faire partie de ce lot? Est-ce que tu veux faire partie de ce lot? Alléluia. Et il le lia pour 1000 ans. En latin, ça veut dire 1000 agnos. Ça veut dire 1000. Ça veut dire 1000. Agnos, ça veut dire les années. C'est-à-dire, on aura 1000 ans de paix sur cette terre sans le diable. On aura 1000 ans sur cette terre sans les faux prédicateurs. On aura 1000 ans sans la séduction. On aura, il continue, il dit ici, et qui? Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations. Alléluia. Il ne séduit pas Israël, mais il séduit les nations. Il s'agit des nations. Il y a quelqu'un, Branham me dit, c'est le diable qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden. Et Branham me dit, c'est le diable qui fait encore ce travail, en train de séduire l'épouse, en train de tenter de détruire l'épouse, en train d'embrouiller l'épouse. Il dit, on vous parle donc ici des royaumes de la terre qui seront remis entre les mains du Christ. La Bible dit, d'ici peu de temps, les royaumes de cette terre, ce monde-là va être remis entre les mains du Christ. Alors que dans le jardin d'Éden, il avait récupéré la terre. Il a parcouru jusqu'à récupérer l'église. Et le Seigneur a été mis à la porte de son église. Quand il a été mis à la porte de son église, qui a récupéré son église? Le diable. Et jusqu'à aujourd'hui, ce Seigneur est mis à la porte de son église, dit le frère Branham et la Bible. Il colle, il cherche comment rentrer. Et vous ne le faites pas rentrer parce que vous avez pris sa chair. Parce que vous avez pris sa parole. Parce que vous avez pris son royaume. Mais il ne peut pas perdre son royaume de cette manière. Alléluia. Sinon, il est mort pourquoi? Sinon, il est venu à la croix pourquoi? Et la Bible, avec le prophète, nous montre que le même Satan a pris le contrôle de la parole. Alléluia. Ou le contrôle de l'église. Et donc, pour le moment, Satan, dans Apocalypse chapitre 20, le verset 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Il le jeta dans l'abîme. Il le jeta dans l'abîme ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc pour le moment, la Bible vous précise que Satan, qui est dans cette œuvre-là, qui crée les dénominations, et ces dénominations sont là pour séduire, ce Satan-là, il est dans l'œuvre de sa séduction. Lorsque vous partez dans Matthieu 24, vous allez trouver Jésus vous dire ceci. Moi, je vais le lire. Je ne saute rien, suivez-moi. Il y en a qui ne veulent pas entendre de la Bible. Il y en a aussi qui doivent prendre conscience que c'est la Bible qui nous a été restaurée. Écoutez ce que Matthieu 24, Jésus nous dit. Vous qui voulez seulement entendre, Branham a dit. Mais Branham n'est pas au-dessus de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a envoyé William Branham qui est son chef. Alléluia. Et il dit donc ici, dans Matthieu 24, à partir du verset 23, je lis la parole du Seigneur. Il dit ceci. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici. Le mot Christ veut dire quelqu'un qui est oint. Est ici. Où il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Alléluia. Amen. Attention. Attention. Je commence à positionner des choses. Il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Il dit ici, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire. Au point de séduire. Donc le travail que Satan fait actuellement, c'est le travail de quoi? De séduction. Et lorsque Ève avait été séduite par le diable, Ève est allée séduire Adam. Et ça les a fait quitter le jardin d'Éden. Ils ont perdu leur position en Christ.
Ils ont perdu le message que Dieu les avait donné. Ils ont perdu la vie éternelle. Il dit donc ici, suivez-moi. Apocalypse chapitre 20. J'ai envie de poser la question. À partir de la lecture de l'Apocalypse que nous avions devant nous, il nous dit quelque chose. Parce que cette lecture, elle est très importante. Il dit ici, quand Satan sera lié pendant 1000 ans, alors il dit, et je vis des trônes. Alléluia. Et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ, pas à cause du témoignage d'un homme, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, furent ressuscités. Premièrement, alléluia. Amen. Qui sera donc enlevé? Parce que vous qui êtes dans le message, il est mieux que je parle doucement. Vous êtes dans le message pour être enlevé. Sur certains, vous n'êtes pas dans le message pour vous limiter à une église. Non. À un groupe de personnes, non. À une identité, non. À une dénomination, non. Vous êtes là. Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection des morts, s'il n'y a pas l'enlèvement, notre foi est vaine. Et nous sommes des faux prédicateurs. Et il se pourrait même que ce que nous annonçons aux gens, nous faisons nous-mêmes des menteurs. Et ces gens, nous les séduisons. Et donc, s'il n'y a pas l'espoir, dernier espoir, l'espérance de l'épouse du temps de la fin, c'est pourquoi Dieu a envoyé William Branham. C'est pour préparer l'enlèvement. Est-ce que tu vas rater cet enlèvement à cause des séducteurs? Qui est séducteur? C'est Satan. Et Satan utilise un corps. Alors, qui va être enlevé? C'est celui qui n'a pas adoré la bête, ou le dragon, ou le serpent ancien, ou le diable, ou Satan, et son image. Alléluia. Ça ne sera pas long. Parce que vous allez me suivre avec précision. Je parle de William Branham et je prends la Bible. Frère Branham me dit quand un prédicateur a la capacité d'associer les deux et de marcher avec ça et montrer ça clair, sachez que c'est Dieu qui est en train de parler. Alléluia. Amen. Regardez ce que dit la Bible. On vient de montrer ce que dit la Bible. Regardez ce que dit le frère Branham. Branham et la Bible parlent la même chose. Alléluia. Et donc maintenant la Bible pose la question. Qui sera enlevé? C'est celui-là qui n'a pas adoré la bête. Est-ce que vous savez qu'il est écrit dans Jean que le Père cherche les adorateurs et les véritables? Et quels adorateurs qu'il cherche? Il cherche les adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors ici, qui sera enlevé? La grande promesse de notre espérance, l'enlèvement. C'est celui qui n'a pas adoré la bête et son image. Je n'ai pas de tableau à côté de moi parce que je prêche à la maison. Je suis en train d'édifier les gens depuis chez moi. Alléluia. Qui sera enlevé? Non, mon frère, si tu rates l'enlèvement, tant pis pour toi. Tu seras soit le côté qui va être jeté dans les temps de feu avec le diable, soit le côté qui va être enlevé. Et je te prie de prendre position. Parce que quand Israël est sorti, Israël était sorti, Dieu avait une promesse, je vous amènerai à la terre promise. Mais comment cela était mort dans le désert? En suscitant, Satan suscitait un prédicateur appelé Corée, Dathan et Abiram. Les trois prédicateurs avaient pour but, non pas pour amener le peuple hébreu à la terre promise, mais ils ont juré en promettant à Pharaon. Et vous savez que Pharaon, dans la Bible, c'est Satan. Il dit, je vous ramènerai ce peuple-là. Oh, laissez le peuple de Dieu. Ne ramenez pas le peuple de Dieu à Satan. Allez-y seul dans cet étang de feu. L'enfer vous attend. Vous qui êtes dans le message, au lieu de prêcher la vérité et de dire ce que le frère Branham a dit, vous êtes en train de créer des dénominations en faisant de sous-groupes, groupes de tonneristes, groupes de troisième Adam, groupes de ceci. Il y a même un à Libreville qui prêche le troisième Adam. Il est où dans la Bible, le troisième Adam? Je connais le premier et le second. Le troisième, tu l'as amené où? Des doctrines faites de main d'homme. Ça veut dire que c'est Satan qui t'a envoyé. Et cette personne s'est dit leader. Cette personne s'est dit avoir une grande église. Cette personne a des gens qui sont derrière lui. Réveillez-vous, épouse de Christ. C'est un apôtre qui est en train de vous sensibiliser. Amen. Et c'est nous qui sommes censés garder les gens dans la doctrine. Voilà pourquoi ils me ferment leurs églises. Ils savent que je suis dangereux. Tous les prédicateurs du Gabon savent que je suis dangereux. Et que je ne joue pas avec la parole. Alléluia.
Alors il dit donc ici, ce sont ceux-là. Moi je suis dans le message parce que je vais être enlevé. Je me suis séparé de tout sur la terre parce que je vais être enlevé. Parce que je vais vivre les 1000 ans. Non seulement les 1000 ans, mais je vais aller dans l'éternité. Alléluia. Quelle promesse, comment je vais rater ça? Là où je n'aurai pas la souffrance, là où je n'aurai pas de maladie, là où il n'y aura pas la mort. Quel bonheur pour vous allez rater ce bonheur. Quel homme qui peut rater un bonheur si près, qui n'est plus loin, à tout près à côté de toi, parce qu'il te manque le discernement, parce que tu es attaché à un homme Satan, parce que je veux que tu t'attaches à Jésus-Christ. Je veux que tu t'attaches à la parole. Je veux que le message de l'heure soit le point principal de ton cœur. Il est écrit ici, qui sera enlevé. Après que ce type va être lié. Alléluia. Amen. Et ceux qui n'ont pas adoré la bête et l'image de la bête, c'est la partie là, frère. Et amen. C'est la partie là. Toi qui n'as pas adoré la bête, toi qui n'as pas adoré l'image de la bête c'est qui? La bête c'est Rome. La bête c'est le diable. La bête c'est Satan. La bête c'est le serpent ancien. Alléluia. C'est lui qui a tous ces noms-là. Amen. Maintenant nous sommes dans la parole parlée, révélée par William Branham. Branham dit, depuis l'ouverture de son livre de la Genèse, me révèle les débuts des manigances de Satan. Et le livre de l'Apocalypse, qui a été dévoilé en ces temps de la fin, qui n'a plus d'énigmes mais dit de symboles, qui a été révélé par William Marion Branham. Ce livre-là me dévoile les tactiques et la fin de Satan. Oh, Satan c'est un homme, Satan c'est un frère, Satan c'est une soeur, Satan c'est une personne. Pourquoi vous ne le voyez pas? Pourquoi vous ne voyez pas la séduction de Satan? Pourquoi vous ne voyez pas les manigances de Satan? Pourquoi vous ne le voyez pas depuis le début? Pourquoi vous ne le voyez pas? Si vous ne l'avez pas vu au début, vous ne pouvez pas le voir à la fin? Regardez bien, allez-y prendre la Genèse et revenez dans l'Apocalypse. Vous allez voir ce que Satan est en train de commettre comme dégâts. Si Satan ne prêchait pas, s'il ne parlait pas, alléluia, il n'allait pas séduire Ève. Un serpent, un animal ne parle pas pour séduire un homme. Il fallait un homme pour séduire un homme. Et c'est la même chose que nous avions aujourd'hui. Qui sera enlevé? C'est celui-là qui n'a pas adoré la bête et l'image de la bête. Faites attention au temps de la fin, Jésus dit. Si on vous dit que le Christ est ici, n'y allez pas. Le Christ ne se cache pas, il a les œuvres. Si on vous dit qu'il y a un prophète ici, le ministère le plus dangereux du temps de la fin, c'est le ministère de prophète. La dénouement des prophètes comme ça. Et le message aussi, comment déjà en faire des prophètes. On connaît un seul prophète dans le message. C'est William Marion Branham. Je le confesse haut et fort. Branham dit, après moi, il n'y en aura plus un autre prophète. Je suis la seule voix qui crie en ces temps de la fin. Alléluia, vous lisez ça dans l'exposé de cet âge de l'église. Après lui, il n'y en aura plus la voix là. Amen. Les Éphésiens 4 font la continuité du message de William Branham. Parce que c'est nous, ce n'est pas le prophète qui est en train de perfectionner le corps de Christ. Je vous défie de me le montrer. Il est écrit dans la Bible, les Éphésiens 4:11, les 5 ministères, les 7 ministères ne perfectionnent pas le corps de Christ. C'était la marche de l'église vers le 7e âge. Arrivé au 7e âge, alors à ce moment-là, ce sont les 5 ministères qui perfectionnent le corps de Christ en vue de l'œuvre et de l'édification du corps de Christ. Ce royaume va se manifester avec la prédication des véritables et les authentiques ministres du corps de Christ. Alléluia. On n'a plus affaire à un prophète. Le prophète nous a déjà donné la parole. C'est entre les mains des Éphésiens 4:11 maintenant. Que ces Éphésiens lisent le message avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a parlé au travers de Branham va s'en charger de vous révéler ce message pour que vous le transmettez fidèlement tel qu'il a été donné à William Branham. Branham dit, si vous n'avez pas la compréhension de mes visions, si vous n'avez pas la compréhension de mes visions, alors, vous qui aviez fait français, si vous n'avez pas la compréhension de mes visions, alors dites seulement que ce que j'ai dit dans les bancs, ça veut dire, quand vous n'avez pas la capacité de comprendre le frère Branham, alors vous allez devenir un répétiteur. Comprend un enfant bête à l'école qui n'arrive pas à comprendre les cours du prof à l'école, obligé de prendre un répétiteur à la maison. Et si vous êtes des enfants bêtes, et que vous avez besoin d'un répétiteur,
Ce n'est pas le répétiteur qui va amener l'épouse à la perfection. Alléluia. Mais c'est les authentiques enfants de Dieu. Et ces authentiques fils de Dieu manifestés par la prédication de l'évangile. Attention. Qui va être enlevé? C'est celui qui n'a pas adoré la bête et l'image de la bête. Jésus dit au temps de la fin, il y aura des faux prophètes. S'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais. Frère Branham dit le faux vient derrière le vrai. S'il y a un faux dollar, c'est qu'il y a le vrai dollar. Et s'il y a les faux prophètes, c'est qu'il y a un vrai prophète quelque part. S'il y a des faux Christ, les Christ veut dire des ministres oints. Alléluia. S'il y a des ministres qui sont oints, il y en a d'autres qui ne sont pas oints. Et Branham a prêché les oints du temps de la fin. Tu peux être oint du diable parce que le diable oint ses serviteurs. Et Dieu aussi oint ses serviteurs. Tu es donc quel oint? Oint de Dieu ou oint de Satan? Quand Dieu oint, tu diras les paroles du Seigneur. Et les paroles du Seigneur ont été dites derrière et par la bouche de William Marion Branham. Il dit donc ici, la bête, c'est le dragon. La bête, c'est Satan. C'est le serpent ancien. C'est le diable. C'est Lucifer. Tout ça là, c'est la même chose. Amen. Ça a déjà terminé là-bas. Église catholique. C'est ça Rome. L'église catholique a accouché l'église protestante. Contrôlée toujours par Rome. Bethany, Alliance chrétienne, pentecôtistes. Ils sont dans des confédérations. Écoutez-moi bien. Vous qui êtes dans des confédérations associées, lorsqu'on dit un culte écuménique, une association d'un gouvernement, vous allez voir les pentecôtistes, vous allez voir les musulmans, vous allez voir les protestants, vous allez voir les catholiques. C'est une écuménisme, une dénomination de la marque de la bête. Vous ne verrez jamais Emmanuel bienvenu dans ces choses-là. Si c'est ce qui me reste, je fermerai la bouche et je ne prêcherai plus l'évangile. J'attendrai Jésus-Christ assis à la maison. Je n'adorerai jamais la bête, ni l'image de la bête. Comme le dit le frère Branham, l'image de la bête, c'est Rome, c'est le Vatican, c'est l'église catholique. Mais l'image de la bête, suivez-moi bien, je positionne déjà les choses. L'image de la bête, c'est les États-Unis. Alléluia. Oh, quiconque n'a pas adoré la bête et l'image de la bête. C'est-à-dire, tu peux dire, tu discernes vite la bête, on dit c'est le pape. Je n'adorerai jamais le pape. C'est facile de voir que le pape est Satan, que le pape est le diable. C'est facile de voir qu'un pasteur protestant, c'est le diable. C'est facile de le dire, c'est facile. Attention, là où tu n'as pas fait attention, c'est qu'il y a aussi l'image de la bête. Oh, l'image de la bête, dit le frère Branham, c'est les États-Unis. Alléluia. Est-ce qu'on va adorer une nation? Non. Dès lors qu'on n'a pas adoré une nation appelée Rome. Mais il y a quelqu'un qui s'est levé de Rome et qui a pris le contrôle de l'église catholique, qu'on appelle le pape. Aujourd'hui, alléluia, les États-Unis ont fait sortir quelqu'un appelé William Marion Branham. Est-ce que vous pouvez dire amen? Parce qu'il est écrit, au temps de la fin, le Père cherchera les véritables adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors les États-Unis, Branham dit, Dieu est venu dans l'homme pour adorer et pour être adoré en ces temps de la fin. Comme Satan était déjà venu dans un corps pour adorer et être adoré. Là-bas, on l'a appelé très Saint-Père. Très Saint-Père. C'est déjà connu là-bas. Quel qu'en soit le religieux, il le connaît. Même toi qui bois la bière dans un bar, là, tu n'as jamais fréquenté l'église, tu connais ça. Alléluia. Mais la phase que vous ne connaissez pas, qui est cachée, qui a de la séduction, c'est que les États-Unis, alléluia, qui sont l'image de la bête, ont déjà aussi, doivent avoir quelqu'un qu'on doit adorer. Qu'on doit adorer. William Branham est venu. Est-ce que les gens n'ont pas commencé à vouloir adorer William Branham? Est-ce qu'ils n'ont pas appelé le Christ? Est-ce qu'ils n'ont pas dit que c'est Jésus? William Branham dit, vous avez un esprit satanique. Alléluia. C'est le diable qui vous a saisi. Branham dit, c'était un serpent
que j'ai coupé. Une partie est allée rentrer dans l'eau, une autre partie. Et la partie qui est rentrée dans l'eau, Branham dit, la partie est allée en vivant. Or, l'eau, c'est le monde. L'eau, c'est les églises. L'eau, c'est les peuples. L'eau, ce sont des hommes. Alléluia. L'esprit que Branham n'a pas réussi à tuer aux États-Unis. Cet esprit-là est rentré dans les êtres humains. Alors d'un coup, écoutez-moi bien, William Branham est parti. Derrière nous, est-ce que les gens ne baptisent pas les gens au nom de Branham? Amen. Ils n'appellent pas Seigneur Branham? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'ils ne disent pas que Branham est Dieu? Amen. Est-ce qu'ils ne prient pas les malades au nom de Branham? Est-ce que vous ne les voyez pas s'agenouiller devant Branham? Amen. Alléluia. Les États-Unis aussi doivent produire quelque chose qu'on adore. Parce que si tu n'adores pas la bête et l'image de la bête, tu seras enlevé. C'est la partie là, ça c'est Dieu qui m'a donné ça, de vous donner ça. Réfléchissez et méditez ça très bien. Alors après que William Branham soit parti, il dit, je n'ai pas manqué à ma mission. Je n'ai pas failli à ma mission. J'ai terminé à ma mission. Alléluia. Amen. Il dit, le Branham Tabernacle, je vois quelque chose. Et je vais venir dénoncer la chose là. Alléluia. Amen. Vous êtes des serpents sur le rocher, sans la trace. Et quand le serpent passe sur un rocher, on ne voit pas que le serpent est déjà passé par là. Il parlait du Branham Tabernacle. Il dit, quand je vais revenir, chacun de vous, je vais lui mettre à sa place. Chacun de vous, je vous dirai qui il est. Alléluia. Amen. Après le départ de Branham, 50 et poussières d'années, son fils Joseph, se lève derrière pour dire qu'il est prophète. Attention frère. Or, le mot adorer veut dire élever. Adorer ne veut pas dire se mettre à genoux et se prosterner devant quelqu'un. C'est d'élever quelqu'un. Vous l'élevez même à dépasser William Branham. Vous l'élevez à dépasser Jésus-Christ. Je n'en parle plus de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, à quel moment vous allez faire attention à la Bible? Alors, vous qui aviez échappé d'adorer la bête, alléluia. Maintenant, vous êtes en train d'adorer l'image de la bête. Amen. Et vous ne serez pas enlevés. Je vous le parle en tant qu'apôtre, parce que je m'appuie sur la parole de Dieu. C'est le diable depuis le jardin d'Éden. C'est le diable qui a pris le monde. Et vous n'avez pas vu quand il a pris l'église catholique en 325. Si le frère Branham n'était pas venu pour nous révéler ça. Alléluia. Amen. Quand William Branham est venu, il a ramené le Saint-Esprit dans l'église. Vous me dites amen. Amen. Après William Branham, vous avez amené la dénomination dans le message, dans ce nouveau message. Le message a déjà la dénomination à l'intérieur. Mais gloire à Dieu, frère Branham dit, vous ne pouvez pas séduire les élus. Les élus ne seront pas séduits là-dedans. Dieu est en train de sélectionner. Là où je parle ce soir-là, je suis en train de sélectionner. C'est la voix de Dieu qui est en train de crier, en train de dire, toi, viens sur moi. Pas suivre Emmanuel, bienvenue. Vous suivez Jésus-Christ. Alléluia. Toi, viens, suis Jésus. Toi, viens, suis Jésus. Il y en a des uns qui vous disent, suivez Branham. Moi, je ne vous présente pas Branham. Alléluia. Branham m'a présenté Jésus. Et il m'a fait comprendre que c'est notre Sauveur et notre Seigneur. C'est lui qui a tout fait pour nous. C'est lui qui nous donne le Saint-Esprit. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est la vie éternelle. Alléluia. Je te demande de quitter la dénomination du message. Là où le diable opère maintenant. Et avec la séduction. Au point où on ne peut pas le voir. Regardez la séduction, frère. Je vous le montre en direct. Regardez la manière que vous croyez Branham dans le monde entier. Regardez comment vous croyez Branham dans le monde entier. Nous qui voyageons, le monde entier croit William Branham comme un vrai prophète. Alors la séduction peut-il venir de l'église catholique? Non, pas du tout. Est-ce que mon fils Joseph ou Élisée peut séduire le monde? Le message est venu par bienvenue? Non. Vous croyez bienvenue? Non. Mes frères et sœurs, puisque vous croyez William Branham, il va falloir que Satan puisse en faire un faux Christ. Je le déclare dans la maison de frère Branham. Amen. Un faux Christ et un faux prophète. Amen. À ce moment-là, vous allez adorer l'image de la bête. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui aviez échappé de ne pas adorer
la bête, le dragon, le serpent, Satan. Alléluia. Maintenant, vous adorez l'image de la bête. Et vous ne serez pas enlevés. C'est ça la réalité de la parole. Je ne sais pas par où tu vas échapper à ça. Amen, amen. Les royaumes de la terre. La bête, c'est Rome. L'image de la bête, c'est les États-Unis. La Bible parle d'adorer, qui signifie élever. Alléluia. Élever un homme, non. N'élevons pas un homme. Dieu vient dans l'homme pour être adoré. Alléluia. Amen. Pour être élevé. Amen, amen. Amen. Satan aussi doit venir dans l'homme pour être adoré. Et c'est ce qui se passe actuellement. Amen, amen. Mais la phase la plus dangereuse, je ne cesse de le répéter, c'est que Satan s'appelle maintenant le message de l'heure. L'identité qu'il a pris et dans laquelle il opère. Alléluia. C'est le message. Vous qui ne voulez pas me croire, je vais vous donner une dernière citation. Frère Branham dit, vous les prédicateurs qui ne vous entendez pas, vous vous bagarrez. Vous avez des courants. Tel est mon ami, tel est mon ami. Je vous ai dit la dernière fois, mon ami c'est Jésus-Christ. Mon ami c'est la parole. Je m'en fous si un homme ne m'aime pas. Si tu ne m'aimes pas, va te faire foutre. Je n'ai pas le temps. Je cherche une seule chose. Jésus l'a dit. Le témoignage des hommes ne me sert à rien. C'est le témoignage de mon Père qui est tout. Le témoignage de Dieu. Quand Dieu témoigne de ma parole, oui, c'est la seule chose qui m'existe. C'est la seule chose que je veux. Je n'ai pas besoin de vos amitiés. Alléluia. L'amitié que je veux, c'est que le Saint-Esprit soit à côté de moi à tout moment. L'amitié que tu dois en avoir, c'est que Jésus soit ton ami. Amen. Voilà pourquoi les USA nous ont sortis. Le fils de Branham. Et c'est de là que vient la séduction. Parce que si on vous dit, c'est le fils de Branham, ils sont à deux. Pourquoi on n'entend pas parler du deuxième? Amen. Pourquoi on n'entend pas parler du deuxième? Vous ne connaissez pas ce que le deuxième a fait? C'est lui qui a vu l'ange. Il dit, papa, je veux voir l'ange. Il a fait. Son père a prié l'ange. Alléluia. Amen. Et Billy Paul a vu l'ange. Amen. Oui, c'est lui qui était son secrétaire, qui l'accompagnait partout dans le monde entier. Amen. Mais voyez maintenant ce que l'autre est en train de faire. Il y a quelqu'un qui me disait, oh, frère Branham avait dit à Dieu, je connais l'histoire de Joseph. Aide-moi si je peux avoir un fils comme Joseph. Amen. Et Branham me dit, quand je vais mourir, je souhaiterais que du haut de la Bible, du haut de la montagne, que Joseph récupère ma Bible et qu'il continue à prêcher cette Bible-là. Et c'est là, la partie là où je l'attends. Je ne l'attends pas. Ne me dites pas de ramener William Branham à la chair. Non, c'est un homme. William Branham dit, quand un homme monte du haut de la chair, l'homme Branham n'est plus. L'homme Jésus n'est plus. Amen. Leur histoire est terminée. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu qui était en eux a déjà oint les êtres humains de gauche et à droite pour continuer la même œuvre. Amen, amen. Alors vous ne pouvez plus ramener William Branham du haut de la chair. Non, c'est un homme qui monte du haut de la chair. Et quand un homme monte du haut de la chair, Branham dit, il devient l'ange de Dieu. Maintenant, quel homme que vous voulez qu'on amène le mort du haut de la chair? Non, laissez-nous les morts dormir tranquilles. Laissez William Branham dormir tranquille. On sait que sa voix vit encore. La voix de Branham vit encore. Et la voix là doit se révéler aux Éphésiens 4, 11. Et c'est à moi, bienvenue, de prendre mes pieds, aller dans le monde entier, aller parler aux gens de William Marion Branham. Alléluia. C'est ça notre mission. Alors, voilà la séduction. C'est né dans la maison de Branham. Et c'est là où c'est très facile, parce qu'on va dire, c'est le fils du prophète. Parce que le prophète avait dit ceci. Vous ne voyez pas la séduction? Parce que le prophète avait dit cela. Vous ne voyez pas la séduction? Parce que le prophète avait souhaité ceci. Un souhait qui est une volonté de Dieu, d'une prédestination. Branham dit qu'on ne devient pas serviteur de Dieu. Amen. On est enfant de Dieu. William Branham dit qu'on ne devient pas prophète. Joseph, as-tu deux cerveaux comme ton père? Alléluia. Est-ce que tu vois des visions assis chez toi? Est-ce que tu peux créer des écureuils? Donner la vie à la mer au potium? Non, rien du tout. Je te réclame au Seigneur, parce que le diable qui a commencé à chevaucher depuis le jardin d'Éden, alléluia, amen, dans la maison d'un noix de Dieu appelé prophète Adam, et il finit sa course. La Bible dit qu'il est l'alpha
et l'oméga. La manière qu'il a commencé, c'est la même manière qu'il termine. Branham me dit, pour terminer, la même manière dont Satan, Dieu a commencé à opérer, c'est de cette manière qu'il terminera à opérer. Alors sachez-le, si Satan a commencé à opérer dans le jardin d'Éden face à quelqu'un qui était un prophète de Dieu et qui avait la parole de Dieu, qui l'a séduit dans sa maison, il n'a pas séduit le prophète lui-même, Adam, mais il est allé toucher. Alléluia. Amen. Il est allé toucher sa femme. Mais maintenant, il n'a pas touché William Marion Branham. Quand il a voulu toucher Branham, Branham l'a coupé. Il dit, Branham Tabernacle, je vais vous dénoncer. Alléluia. Amen. Et c'est ce Branham Tabernacle aujourd'hui qui représente les États-Unis. Vous me dites amen, amen, qui est en train de nous sortir l'image de la bête. Alors ceux qui n'ont pas adoré la bête et l'image de la bête, je te demande, toi, qui te dis apôtre, parce que j'ai suivi tes interventions ici au Gabon. Ça m'étonne. Tu risques d'être le faux apôtre. Tu risques d'être le faux apôtre. L'apôtre défend Jésus-Christ. L'apôtre ne défend pas un homme. L'apôtre défend la parole. L'apôtre ne défend pas une église. L'apôtre ne défend pas une opposition. L'apôtre ne défend pas une doctrine. L'apôtre ne défend pas un groupe. L'apôtre défend la vie éternelle. Il est temps pour toi de te redresser. Il est temps pour toi de quitter de soutenir un homme. Amen. Alléluia. Il est temps. Il est temps. Même en soutenant William Branham, si tu élèves plus William Branham du haut de la chair, tu es en erreur. Combien de fois son fils? Qu'est-ce que j'ai à y voir avec son fils? Rien du tout. Ce n'est pas son fils qui est le 7e messager. Je préfère rester là à croire le 7e messager que de croire son fils. Les bandes sont venues jusqu'à nous. C'est à cause de ça que vous ne faites plus venir les brochures. Parce que vous voulez amener aux gens à croire les bandes. Imprimez les brochures. Envoyez-nous les brochures. Alléluia. Nous-mêmes, on va méditer. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre et à connaître la parole de l'heure que Dieu nous a envoyée en ces temps de la fin. Alors, je termine, mes frères et sœurs. Mes enfants dans le monde entier. Vous qui m'écoutez en Espagne. Vous qui m'écoutez en France. Vous qui m'écoutez aux Philippines. Vous qui